bonsoir, je suis Jean-Dylan Bogdanov, j'ai 33 ans et je suis meilleur sosie de Didier Gustin à Fourqueux en Yvelines. Allô? Écoute, maman est près de toi. Je veux parler à ta maman, Christiane Taubira. Ah, c'est monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher, mais je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Oh, dis-lui, je t'en prie, c'est super important. Ma bite est un volcan. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours de bons signes et elle me dit toujours tout bas, réponds que je suis nana. Raconte-moi, apprends-tu tes leçons? Ou regardes-tu chaque soir Fanta et Bob Lennon? Oh oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Et il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres ont celle de leur papa, pas moi. Oh, ferme-la, tu joues mal, y a rien de plus emmerdant qu'un morveux de 6 ans. Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Mister MV pleure quand elle ne vient pas. Dans mon slip je vis un vrai dilemme. Ma verge se meurt coincée dans mon boxer. Mister MV pleure, Christiane Taubira. J'ai fait l'amour à mon papa pour être avec toi. Solo! Ah oui c'est vrai, oui moi j'adore ça. Le petit je ferai à la plus. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa pour une nuit avec Christiane Taubira? Oh ouais. Mister MV t'es trop fort, tu bois plein de maximateurs. T'es allé vendre ton anus pour faire comme Marcus. C'est super le fait de slip, le petit je ferai à la plus. Pour tous ceux qui ont une énorme 8 de 16 bits. Eh oui, bonsoir à tous et toutes. Oui, Console Mania 8.0, voilà, Ken Verdier, Johan Boga m'a dit, écoute, ton layout des jeux finis à la piste, c'est vraiment dégueulasse, c'est mâché. Et là, je dis quoi? Comment? Pourquoi? Et donc, je me suis réveillé et je lui ai dit, Verdier, je vais t'apprendre qui c'est ton daron. Donc c'est parti, Console Mania Super Nintendo, un layout prêt, nous sommes sur Webedia TV bien entendu. Et oui, et ce layout me servira évidemment quand je partirai sur Twitch, évidemment libéré, délivré. Il n'y a pas eu libéré, délivré ce soir car on doit encore bosser. Et bien sûr le clip, ça va prendre 8 ans. Quoi qu'il en soit, Seven Saga, le jeu, sûrement un des jeux les plus difficiles des consoles 16 bits. Je vous rappelle que vous avez un lien Stropole. Je vais vous redonner le Stropole dans le chat, sinon il est sur Twitter. Votez pour le perso que vous voulez voir jouer dans cette aventure. Alors j'ai déjà fait ce jeu 2 fois en stream par le passé, une fois en anglais pour le stream des 20 000 followers Twitch et c'était aussi mon premier stream sur Twitch que j'avais fait en français. À l'époque on avait joué l'elfe, puis pour le stream anniversaire on avait joué le démon, enfin on avait joué l'elfe et le robot, puis tes robots chiottes bien sûr, et ensuite on avait joué, me semble-t-il, l'Aïs, le démon, accompagné de Valsou, le healer. Pour l'instant, Olvan, le nain, est en tête à 28%, 1113 votes. C'est maintenant qu'il faut bourrer les innocents. Et c'est vraiment l'enfer. L'enfer, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un jeu qui est sorti en 93 également au Japon sous le nom de Elnard. Un RPG qui était déjà, bon, qui présentait un certain challenge, mais qui était pas si dur que ça. Tout simplement car quand on gagnait des niveaux, nos stats augmentaient au maximum possible et celles des ennemis augmentaient
de manière aléatoire. Voilà, d'autant plus qu'on affronte les persos qu'on n'a pas pris au début du jeu, pendant le jeu, et donc voilà, eux aussi gagnent des niveaux en parallèle. Sauf que, eh bien oui, dans la version américaine, le jeu est environ 3 fois plus dur, car vous gagnez des niveaux et des stats de manière aléatoire, alors que les ennemis, eux, gagnent tout le temps les stats maximales. Ce qui veut dire que vous êtes dans un truc pervers où vous devez prendre des niveaux pour survivre aux batailles aléatoires qui sont extrêmement dures. Et cependant, vous prenez des niveaux, ce qui vous met en danger, car ça va rendre les combats contre les boss quasi impossibles. Donc, c'est de la merde en boîte. On va essayer de pas utiliser trop de save state. Mais ça va être l'enfer. Voilà. Ah, le numéro 4 du versus fighting. Oui, c'est vrai. Valmaster, hein, qui était extrêmement dur avec moi. Jamais, je ne pardonnerai jamais. Le voilà, Olvan, justement, ce nain. Alors, c'est un peu dégueulasse de me faire jouer le nain, parce que le nain, c'est un peu, avec Camille, un perso vraiment dégueulasse. Le problème du nain, c'est que, bon, il a des stats correctes, all-around, polyvalent. Mais ça fait partie de ces personnages où on a besoin d'avoir énormément d'argent à investir dans l'équipement, c'est-à-dire armes, armures et accessoires, afin qu'il ne soit pas totalement gratuit. Donc ça va être extrêmement pénible. Cependant, le robot est loin derrière, 80 votes derrière, quasiment. 84 votes derrière. Donc je pense, hélas, qu'on va devoir jouer le nain. Oui, on voyait rien, désolé. J'ai mal placé le stropole. Donc voilà, tout ça, voilà. Il y a longtemps, bon alors voilà, traduisons l'intro, on l'avait fait la dernière fois, mais voilà, replongeons-nous dans l'univers de ce jeu fini à la piste des bois. Attention. Mais oui, Lux, bordel. Ah, le robot est god tier. Mais il y a un glitch aussi qui permet de finir le jeu plus facilement avec lui, mais c'est un glitch qu'on n'utilisera pas. Bref, il y a de nombreuses années, les gens, comment dire, se livraient à des guerres sans merci pour gagner cette contrée. Ces batailles héroïques ont inspiré moult légendes, Voilà, c'est une de ces histoires dont on parlera pour des générations de l'infini. Ah, il y a une trad FR du jeu, je ne savais même pas. Ce n'est pas grave, on traduira, c'est rigolo de traduire. Allez, un jour, les gens oublieront ces légendes, laissant seulement des cicatrices sur la surface de la planète. Salaud! La planète dont on parle dans cette histoire s'appelle Tikhondera. Et nous allons jouer Olvan, hein, ça me semble assez évident maintenant. Donc voilà, là on nous présente plusieurs personnages. Voilà cette... Le roi Lemel, le roi de la légende, qui a banni le démon il y a un millier d'années, va chercher les 7 héros de la légende. Et donc ça nous permet de voir les persos. Quoi qu'il en soit, vous l'avez décidé car vous êtes des racleurs de bidet. Nous allons hélas jouer... le nain. Voilà, là il n'y a plus de man game. Je crois que je ne peux hélas pas échapper aux conséquences. Ainsi soit-il. Alors vous allez voir. Voilà, je n'en dis pas plus. Il est possible que je meure extrêmement vite, régulièrement. Comme je l'ai dit, chaque bataille aléatoire dans le jeu, c'est un peu une boss battle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, attention, surprise. Donc on commence une partie et on choisit le personnage avec lequel on va commencer. On voit que Olvan a des stats corrects en défense, mais moins que l'elfe ou le robot, l'alien ou le robot. Mais c'est normal car lui, il a le droit à beaucoup d'équipements, tandis que ce n'est pas le cas de l'alien. L'alien, lui, qui sera tout le temps à poil tout au long du jeu. Un peu de magie, il aura quelques sorts au fur et à mesure. Tous les personnages ont des sorts, mais c'est leur stat de magie qui définit s'ils sont bons ou non. Mais ça va être un massacre. Très bien. Alors, il n'y a que 5 caractères pour nommer le perso. On ne peut pas l'appeler Tyrion. On va l'appeler Pass, hein, tout simplement en hommage à tous nos amis nains de Fort Boyard. Et c'est parti. Oui, les paroles, évidemment. Allez, c'est parti. Et utilisez le Joker. Je prends le perso que je veux. Non, on va assumer. Ce n'est pas grave.
Donc voilà, nous voici dans la salle du trône de la ville de Lemel. Et le roi Lemel nous parle. Vous êtes bien entraîné ces 5 années passées. Finalement, le temps est venu de tester vos capacités et votre connaissance. Votre mission est simple. Elle est de trouver les 7 runes cachées quelque part sur notre planète Ticolera. Quand vous aurez réuni l'intégralité des runes, elles vous donneront un pouvoir incroyable et vous deviendrez le nouveau leader de ce monde. Oh, Roi Lemel, dis-nous en plus sur les runes. Et oui, elles existent sous des formes différentes et il est difficile de les identifier. Je vais vous donner à chacun de vous une boule magique. Cette boule magique vous aidera à trouver les runes. Voilà, alors maintenant cassez-vous et ramenez-moi les runes. Raclure du bidet. Chaque héros reçoit donc une boule magique. Et voilà, donc c'est parti, assez simple, voilà, je me balade en chantant la la la, et un peu à la Dragon Quest, quand j'appuie sur A, j'ai un menu contextuel qui apparaît. Vous voyez que ça frise également le temps, il y a les animations de marche des persos qui se terminent, mais c'est tout. Donc on peut parler aux autres personnages et voir déjà quelle est un petit peu notre... comment dire, affinité par rapport à eux, en sachant que quand vous commencez une partie, en gros il y a de l'aléatoire, il y a une variable qui va tourner, qui va définir un peu votre affinité justement avec chaque personnage et qui va être votre rival et va vous mettre la misère sexuelle au bout de 10-20 heures de jeu. Mais non, spoilons pas plus. Donc Camille qui nous dit: je suis un guerrier et c'est bien entendu je suis le plus adapté pour cette mission. Je le prouverai quand je trouverai les runes. Et Zuna, la gentille elfe sorcière de glace, nous dit: je peux m'occuper de moi. Je ne suis peut-être pas forte, mais je sais utiliser le pouvoir de la magie. L'alien Wilmé, quant à lui, nous dit: je n'ai pas besoin d'armes ou d'armure, vu que j'ai une force physique incroyable. Je n'arrive même pas à imaginer le pouvoir que j'aurai quand j'obtiendrai les runes à racler le bidet. Le robot, quant à lui, nous dit: mon cœur se transforme quand j'ai besoin d'une arme. Je n'ai pas besoin d'armes pour cette mission. Durant cette aventure, j'ai envie de trouver qui nous a construit, nous, les tétugines, les robots chiottes en gros. Et pourquoi? Léiès le démon, lui, nous dit: je ne travaille avec personne. Quand j'obtiendrai les runes, je serai plus puissant que le roi Lemel lui-même. Et Valsou, quant à lui, le soigneur, nous dit: ma force, n'est-ce pas? Hein, ouais. Et le pouvoir magique des soins. Hein, mon but est d'arriver à trouver les runes et de repousser toutes les forces démoniaques de ce monde. Je me demande pourquoi Léiès le démon, d'ailleurs, est impliqué dans cette mission. Voilà. Bon. Assez standard comme début, me direz-vous. Nous allons bouger. Le robot floute quand il parle, c'est vrai. Nous allons bouger avec cette super musique, une bande son assez mélancolique mais stylée dans ce jeu. On va bien entendu essayer de voler quelques paysans car nous sommes dans un RPG japonais. Donc on se place devant quelque chose et on fait search. Ici je reçois une M-herbe 1, donc une herbe magique 1 qui permet de soigner ses MP. Donc on peut également essayer de bourrer un petit peu dans tous les coins, en sachant que le jeu est extrêmement dégueulasse car vous pouvez également trouver l'équivalent des tabs dans Chrono Trigger. C'est-à-dire là c'est des seeds, des graines qui vous permettent d'augmenter de manière définitive vos stats. De manière aléatoire aussi, bon ça c'est dégueulasse, le jeu est dégueulasse de toute façon, mais c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément dans la fontaine ou sur la bibliothèque, ça peut être sur une tuile complètement aléatoire, voilà, dans un jardin perdu au nord-est d'un village dont tout le monde se fout. C'est ça qui est bon. Alors... ici donc nous avons une prêtresse. Alors quand tu regardes la boule magique, oui vous allez voir la boule magique, vous allez voir l'overworld, de toute façon vous allez voir le mode 7, hein, souvenez-vous le mode 7 de la hype sur la Super Nintendo, hein, qui la rendait soi-disant vastement supérieure à la Mega Drive. Et bien vous allez voir que c'est l'angoisse absolue. Alors oui évidemment les batailles de musique également, j'ai remixé la bataille de musique, celle des donjons, hein, c'est trouvable sur mon YouTube. Des paroles extrêmement profondes. Allez, on va terminer de farmer avec notre nain. Ça va être un massacre. Le nain est d'une gratuité. En fait, le jeu est déjà impossible de base. Mais là, ça va trop loin. Avec le nain, ça va être lamentable. Allez, nous sortons du château, nous voici dans la ville de Lemel. Alors on peut essayer de chercher, regardez, je vais trouver des choses, j'en suis sûr.
Ou pas, hein. Que dire des villes? Donc on a des PNJ qui se baladent jusque-là, rien de surprenant. Magasin d'armes ici. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là dans le coin, bordel. Ou pas. Des bisous misus. Alors, nous avons l'église ici, évidemment pour ressusciter nos compagnons déchus. Ainsi que s'enlever, se débarrasser du poison. Nous avons le magasin d'armure. Nous avons l'auberge pour se reposer et sauvegarder. Le magasin d'objets. Et moult maison du pif, évidemment. Bon, alors ce qu'on va faire, je ne désespère pas, je vais trouver quelque chose. Mais en fait, je cherche des trucs dans des endroits évidents. Alors que si je me mets là au pif, non. Bon. Nous allons sauvegarder. Non, je ne veux pas me reposer, je suis full life. Oui, je vais enregistrer mon aventure, merci. Ici, on a un mec, je crois que je dois y parler. Alors voilà, c'est un marchand, il nous dit donc la porte de la terre au village de Rablès qui est fermée. Tu ne peux du coup pas aller au continent du Sud, tu ne peux pas quitter ce continent. Tu es un guerrier du roi Lemel. Pourras-tu ouvrir le portail? Alors, attention, notre première mission, vous ne le savez pas, mais on a déjà une mission là. Notre mission, c'est d'arriver à la prochaine ville. Alors attention, vous êtes prêts? Magnifique. Regardez bien la boule magique en haut. Tous les points qui bougent sont des ennemis d'un danger potentiel. Alors, le principe de Seven Saga. Seven Saga, des batailles en tour par tour. Mais il y a une dynamique extrêmement bizarre dans Seven Saga. Comme je vous l'ai dit, les ennemis ont des stats qui ont été augmentés de manière maximale à chaque fois qu'ils ont pris les niveaux. Donc même un ennemi au pif est puissant. Le truc très spécial dans Seven Saga, c'est que quand vous attaquez directement, vous avez une grande chance du fait que vous avez des stats inférieures que l'ennemi esquive, voire vous contre-attaque. Et en plus, votre attaque sera relativement faible. Et vous serez gratuit. Donc en fait dans Seven Saga c'est très bizarre. Il est toujours conseillé de défendre dans un premier temps et ensuite d'attaquer afin de... Votre attaque sera 3 fois plus puissante et plus précise. Bon, on voit que là c'est le début du jeu. Ils ne m'enlèvent qu'un. Ils ont dû me mettre une bonne armure de... Donc alors le problème c'est que le nain, hein, n'est-ce pas, a une agilité voilà, de tortue shootée au Temesta et au Xanax. Ah oui quand même, c'est-à-dire qu'il va falloir lui acheter une nouvelle hache. Parce que visiblement même en mettant défense c'est... Donc 12 pièces d'or et 26 d'expérience et nous avons trouvé une potion 1. Et là, donc retraite, vite! Vite! Allons nous reposer, vite! Oh, c'était chaud. Donc voilà. Voilà, un premier random battle. Ennemi le plus faible du jeu. L'ambiance est posée. Bon. Allez! Pas de panique, nous y retournons. Alors regardons notre statut. Donc là j'ai une épée de feu qui fait 2 en attaque, c'est pas terrible. Une armure qui fait 1 et un chapeau inutile dans 50 points d'expérience. Non, dans 90 points d'expérience. Ou à 90 plutôt, je ne sais plus. Je passerai au niveau 2. Et donc quand je passerai mon niveau 2, je gagnerai dans toutes ces stats, à part Weapon et Defense, donc je gagnerai dans Power, Guard, Magic, Speed ainsi que HP, MP. Mais avec des jets totalement aléatoires. Par exemple, Olvan, lui, va avoir une fourchette et possiblement de très bons jets en défense, donc en garde et en power, possiblement jusqu'à 5, mais si c'est la baise, je ne peux gagner que 2 ou 3, alors que tous les ennemis du jeu, eux, qui gagneront un niveau, gagneront leur jet maximum. Et c'est pour ça que ce jeu est génial. Alors pas de panique, regardez bien, Zidane, jeu de jambes. Zidane, jeu de jambes. Alors je baisserai la musique après, mais dans un premier temps je vous laisse en profiter quand même, parce que c'est quand même formidable. Oh là là, 7, un jet lucide. Alors il y a également des coups critiques, hein, bien sûr. On peut double attaquer. Oh là là, là c'était solide. Très bien.
26 d'expérience. On avance. Allez, on va vraiment bourrer pour essayer d'atteindre le village. Alors le problème c'est que voilà, même on n'a pas la carte du monde, mais vous verrez que même quand on aura la carte du monde, elle ne nous servira à rien. Donc il faut se balader. Et il y a quand même une impression incroyable de Man versus Wild dans le jeu, parce qu'on s'en va au pif et il faut essayer de trouver un endroit, mais on ne sait, on ne peut être au courant qu'au dernier moment, coup critique, qu'on se trouve près de quelque chose. Allez, on y est presque, c'est jouable. On n'a eu qu'un seul ennemi, on n'a pas eu de double ennemi, on n'a pas eu les oiseaux possédés. Alors les oiseaux possédés ont énormément d'agilité et plus d'attaque que les tortues géniales. Bon, ça va, quand on se défend, on perd que 1 quand même. Le critique! Mais vous voyez que je perds 3 quand je me défends pas. Bon, alors là j'ai une décision à prendre. Est-ce que j'utilise ma potion? Est-ce que je... Jeu de jambes. Magnifique. Bon. Ah, je suis sûr qu'il y a quelque chose là. Ah, une potion 1. Voilà. Enfin, j'ai trouvé quelque chose. Très bien, nous voici donc dans la ville de Rablesque, hein, dont on parlait plus tôt. Alors, dans cette ville de Rablesque, nous allons... Ah oui, il faut un compteur de mort pour jeu. On va mettre un compteur de mort. Ah, voilà, on nous informe. Il y a des némésis réguliers dans le jeu et Pison en fait partie. Donc Pison, un chasseur de primes, te recherche, fais attention. J'ai besoin d'amener des médicaments à Bonro au sud, mais la porte de la terre est fermée, je ne peux pas y aller. En effet, et on va se reposer chez Mamie Tremblant. Donc évidemment, plus on bouge, plus on avance dans le jeu, plus les auberges sont chères. Ah, c'est terrible. Alors on a les items shop et compagnie. Ce que je vais vous montrer, je crois qu'il y a un objet craqué. Ça c'est les vieux souvenirs, hein, mais j'ai des vieux à aller voir. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là on a une meuf au pif. Je ne peux pas dormir car chaque nuit j'entends un chien pleurant au château de Harran. C'est le son de la tristesse. C'est un son de tristesse qui m'empêche de dormir. Alors regardez bien cette maison cachée. Cette maison cachée a beaucoup d'importance. Ah, ma femme est de mauvaise humeur, tu ne ferais mieux de ne pas aller la faire chier. Eh bien, si nous y allons, évidemment. J'ai assez de problèmes, tout ça avec Romus et tout. Fous-moi la paix. Donc Romus, en fait, est un démon qui hante la tour qui se trouve à l'est. Et Romus est donc le premier boss. Et comme je vous l'ai dit, les boss sont impossibles dans le jeu. C'est un premier combat si vous voulez le faire où il va falloir acheter 9 potions, c'est-à-dire le maximum, vous faire des niveaux et avoir de la moule. Cependant, pour le premier boss du jeu, il existe une astuce. Et cette astuce va consister à trouver ce boss et mourir. Donc voilà, on va faire une sauvegarde ici, une sauvegarde importante, on va pas utiliser de save state encore. Le problème c'est que pour trouver le boss, je dois dans un premier temps réussir à survivre dans le donjon. Mais pourquoi je me suis endormi, mon goloman? Bon, je viens de dépenser 6 balles pour rien. La Chaos Card, voilà, il y a un peu une Chaos Card pour la première. Donc là on voit des choses sur la boule magique. En bas à gauche en fait c'est la fameuse caverne avec le... Ah, je peux y aller direct. Ça va être une boucherie. Je vais mourir. Alors voilà. Ah mais... La musique, la première musique de combat. Je crois que je vais muter. À un moment je muterai le jeu et je balancerai mon remix. Mais dans un premier temps on va... Pour l'instant on me laisse tranquille, jeu de jambes. Mais là je suis en train de garantir mon décès imminent. Je ne sais pas où je vais. Oh, si je trouvais le boss direct, en mode coup de moule. Parce que là j'y vais au pif, mais là c'est trop loin. Je suis plus sûr du tout de ce que je fais. Mais les ennemis mongolisent. On va tenter le jeu de jambes. Ah, un trésor. Le spectre possédait. Ah, alors là il a essayé de faire une magie qui me retire des points de... qui draine mes points de magie pour lui en donner. C'est loupé. 7.
Alors on va bien entendu commencer, on va mettre le compteur de mort en place. Je vais recharger tout simplement parce que... alors je vais faire une save state quand même au cas où le jeu me la met à l'envers. Reset. Quand on meurt et qu'on revient à l'auberge, on perd la moitié de son argent. Je suis assez solide. Serein. Donc oui, un compteur de mort, me dit-on en régie. Alors comment on va faire ça? Ça va être dégueulasse. On va le faire de manière dégueulasse. C'est pas grave. Bon là, j'ai laissé mort au pluriel, mais vous inquiétez pas, de toute façon, ça va être vite réglé. Hein. Alors. Très important, bien sûr, le compteur de mort pour ce jeu. Ne vous inquiétez pas, hein, le petit truc va disparaître également. Très bien. Solide. Alors. Très bien. C'est bon, passe partout. Passe partout, ressuscite, donc c'est parti. Ah là, la bloc-notes strat. Ah oui mais non, je suis con, j'aurais dû faire un... Ouais, quoique c'est plus chiant de le faire en XSplit. Donc alors, on va plutôt prendre notre niveau 2 dehors. Donc voilà, ça on les connaît bien, les tortues ninja, tortues géniales. Ah oui, c'est vrai. Alors quand le jeu est formidable. Quand... En fait, voilà, comme je vous l'ai dit, la plupart des ennemis vont vous tuer. Et quand vous avez des ennemis qui sont gratuits et vous êtes content parce que ouf, je vais pouvoir me faire de l'expérience, et ben l'ennemi du coup prend peur et se barre afin de vous laisser avec rien. Allez, allez. Voilà, c'est beau, c'est beau. Fais pas le con, reste là. Prends-toi la max. Oui. Solide. Je critique. Et c'est le don Qatari de 60 000 €. Donc attention. Tous les jets vont être aléatoires. Donc pour moi, en force, je peux gagner entre 2 et 5. Donc oui, HP, MP. Power 3. Alors, ça se trouve, c'était entre 3 et 5. C'est la main. Défense. 4. Speed 2. Parce que plus je vais avoir des niveaux pourris, c'est le problème d'Olvan en fait, vu que la vitesse n'est pas son fort, plus il va prendre des niveaux, plus il va être relativement assuré de ne jamais toucher ses cibles. Ah, pour l'instant, on n'a pas vu encore une situation où on peut être en 1 contre 3, hein. On va aller voir s'il y a des meilleures armes et des armures au village des Clodos. C'était la pire idée du monde. Safe state comme un goré. Alors oui, je pense qu'on y viendra. On y viendra un moment. Allez, allons voir quand même les magasins d'armes. Ici. Ah, double magasin, très bon choix. Alors, musique du Schnaps. Alors, donc, lui... ah, il y a 700 balles. Bouclier, il a le droit, ça. Ça remplacera mon chapeau pourri, c'est ça? Voilà, et le jeu est au moins bien fait là-dessus, mais seulement là-dessus. Hein. Parce qu'on ne peut pas acheter des potions. On peut pas acheter plusieurs potions en une fois. Mais au moins, là, il me dit « Ah, mais donne-moi ton autre truc pourri et je te fais un discount. » Donc c'est parfait. Oui, une large section d'armes. C'est trop cher. Donc on voit que je peux utiliser tout ça. Il peut même avoir un staff, ce qui me surprend. Cependant, donc, c'est trop cher. Bon, je pense qu'il faudrait que je reste dehors,
presque que je fasse des niveaux en fast forward, mais nous ne sommes pas des lâches. Nous allons encore essayer le jeu de jambes. Alors, Rabelais, oui, dans l'idée, oui, mais attention, parce que le jeu prévoit le niveau que tu vas prendre assez tôt. Finalement, c'est décidé très très tôt, quand tu prends la bataille, plus ou moins. Donc... Alors oui. Les sorts de buff et de debuff sont extrêmement présents dans le jeu. Donc là, il vient de pourrir ma défense. Donc, du coup, c'est très douloureux. Donc je me défends dans un premier temps, sinon je vais attaquer de manière trop anecdotique. Ne vous inquiétez pas, il y aura des moments où on crèvera moins, c'est promis. Allez, on y est, là c'est bon, on va... non, il faudrait prendre le 3e niveau, mais farmer c'est tellement chiant. C'est quand même rare, un jeu qui vous oblige à farmer avant même que vous ayez vu la gueule d'un boss. Bon, allez, non, allez, y a pas d'ennemis, j'y vais, j'en ai plus rien à foutre. Jeu de jambes. Je sais pas si aller en haut dès le début est le bon choix pour trouver le boss. Si, mais clairement. Mais monte, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on est là, on est présent. Est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? Tant pis. Alors non, on ne fait pas le jeu un perso. Au bout d'un moment, on aura le choix d'avoir... Donc voilà, vous voyez, j'ai gagné un niveau, donc je suis plus mauvais. Petite potion. Ah! Je me suis pris un critique. C'est une random battle, hein, je le rappelle. Très bien. Bien, sors. 2 potions pour un clodo. Bon, allez, vite. Bon, je crois que j'ai repris exactement le même chemin que tout à l'heure. Un escalier, bordel. Alors les pierres ont peut-être moins d'agilité que moi encore. Mais une très très bonne défense. Non mais c'est pas la pierre qui va m'esquiver quand même. Courage Fillon. Faut juste que je trouve le boss. Si j'arrive à me faire défoncer le fion par le boss, au moins, je récupérerai le truc pour le one. Ouais, j'ai exactement pris le même chemin, mais quel con. Oh, je vais par là. Et là, c'est pour des trésors. Oh, je vais à gauche. Oh, je fais une connerie. Un escalier, quelque chose. Jeu de jambes, ouais. À gauche. Oh, c'est jamais à gauche. Si, peut-être. Oh, jeu de jambes. Oui. Ah ouais. Je vais juste attaquer le boss de manière normale pour que vous voyez le dommage. Ah mais non, il m'a fait ça, il m'a fait un truc de drain de vie. Parce que sinon, il m'aurait enlevé 90 et ça aurait été assez stylé. Donc voilà, je viens de me faire ouvrir par le boss, j'ai perdu la moitié de mon argent, mais le fait d'être mort contre ce premier boss... Alors... va me permettre de faire la technique de la saucisse moldave.
car je vais réaller voir ces vieux. Ah mais non. Ah non. Ah. Et tu es allé au château. Romus n'est pas méchant, mais le roi d'Aranley. Un voyageur et son toutou sont venus au village il y a à peu près 1 an. Il avait une étrange pierre brillante que le roi voulait. Il n'a pas voulu la donner au roi, alors il fut assassiné. Son toutou pleurait nuit et jour sur la dépouille de son maître, jusqu'à ce que lui aussi décède. Le toutou, c'était un Yorkshire mélangé avec un Shih Tzu, s'appelait Romus, et il a hanté le château depuis. C'était horrible. Non mais non, ferme-la par contre. Donc voilà, en fait c'est le toutou... Ah oui, mort 3, oui, calmez-vous. C'était le toutou du voyageur tué injustement. Quelle histoire formidable. Alors... Et là vous allez me dire, mais quand même ce jeu est fou. Si tu as déjà une option select sur le premier boss. Dès le début du jeu. Mais hélas, c'est la seule fois où le jeu va faire un effort. Alors... Oh, elle t'a dit l'histoire de ce sale toutou. Nous avons besoin de ton aide. Voilà, tiens, voilà, c'est le sifflet qu'on a trouvé sur le marchand quand nous l'avons enterré. Siffle dans le sifflet quand tu verras le tutu. Le son du sifflet, voilà, apportera enfin la paix à son âme. Donc voilà, le sifflet qui va nous permettre de one-shot le boss. Formidable. Et donc, si j'ai vraiment envie d'arnaquer en mode jeu de jambes et de one-shot le boss, ensuite il n'y aura plus d'ennemis dans le donjon et je pourrai farmer les objets. Problème, entre-temps, il me manquera environ 4 niveaux. C'est terrible. Bon. Allez, pas de panique. Du coup, j'hésite. Faudrait peut-être prendre quelques options select de bataille dehors. Oh, prendre au moins un niveau. Mais ce niveau qui potentiellement va me rendre encore plus faible, car grâce à ce magnifique, je le rappelle, ce Stropole incroyable de la lucidité, j'ai le perso le plus pourri de l'univers parmi les 7. Je ne sais pas comment vous êtes organisés, mais c'est le cas. Donc si on voit le sort passer au-dessus du sprite de mon perso, c'est qu'il a réussi. Donc je me retrouve avec la moitié de ma défense, ce qui est critique. C'est douloureux. C'est douloureux. Pas le temps, faut y aller. J'ai trouvé une potion. J'ai un choix. Ah non, ok, je ne peux pas aller au village. Oh, bah du coup, je vais retourner près du village parce que j'ai peur. Farfadet, c'est ça. Ah voilà, un petit ziozio, il y a peut-être moyen de moyenner. Ah oui, mais l'oiseau est très agile. Et le nain, quant à lui, n'est-ce pas shooté au Tranxen 2000 le nain, voilà. C'est pas un mauvais perso, le nain, c'est juste qu'il est nul en tout, sauf s'il a une armure à 90 000 boules. Et il a l'agilité, donc oui, hein, voilà, hein, d'une tortue en phase de décès. Donc voilà, c'est de la merde. Alors, mort 5, comment ça mort 5? Alors, dans les random battles, non, les ennemis ne suivent pas mes niveaux. Enfin, je ne crois pas. C'est juste fixe au niveau des boss, mais surtout au niveau des PNJ. Vous comprendrez. On doit pas être si loin que ça d'un niveau. Bon, je tente la dernière bataille. Ah bah non, bataille et fontaine. Il me laisse tranquille. On va faire une petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Étape. Mais j'ai pas gagné d'argent, j'ai que 164 gold. Nom d'un fion slave. Ah oui, mais je suis mort, je suis décédé. Oui. Je suis mort contre le toutou et j'ai perdu la moitié de mon argent. Et puis,
En même temps, je fais tellement peu de combats finalement. Alors, 10 Pro, le robot est nul en agi certes, mais le robot a une distribution, du fait qu'il n'ait pas besoin d'armes et d'armure, il a une distribution des dégâts et de défense qui est excellente quand même. Et surtout, en fait, le robot est le personnage le plus solide en début de partie. C'est lui qui va le moins galérer pour les premières heures de jeu. Et vers la fin du jeu également, c'est le seul personnage qui peut bénéficier d'un bug qui va le rendre du coup quasi invincible. Et c'est un assez bon perso. Le robot est assez craqué. Je rêve ou je vais me faire ouvrir? Ah oui, mais le critique quand il a des 8 points de vie, ça c'est intelligent. Alors je viens de remarquer que j'ai une opale. Alors on n'a pas parlé de ce concept de Seven Saga et j'aurais dû le faire directement. Donc comme vous l'avez remarqué dans Seven Saga, vous crevez tout le temps. Quand vous crevez, vous perdez la moitié de votre fric. Cependant, vous pouvez acheter et revendre au même prix des pierres précieuses. L'opale pour 100 pièces d'or, le topaz pour 500, l'émeraude pour 1000, le rubis pour 2000, etc. etc. Donc l'idée en fait, c'est quand vous arrivez en ville, vous faites vos achats et vous essayez d'acheter un maximum de pierres précieuses. Comme ça, quand vous crevez, vous perdez la moitié de vos eurocents et au moins vous avez vos pierres précieuses sur vous. Vous avez finalement conservé votre argent. Ce jeu est vraiment mais n'importe quoi. Bon. Donc vu que là par exemple je vais me voilà. Je vais me reposer, il me reste 158 gold. Donc plutôt que de risquer un accident, je peux aller au magasin d'objets. Et acheter, regardez bien. Hop, acheter une opale, voilà, pour 100. Il y a même la perle à 200. Donc voilà, j'achète l'opale pour 100. Et je vais vous montrer tout de suite que si j'essaie de la revendre, je la revends pour 100. C'est juste pour capitaliser, exactement. On avait, voilà, des valeurs sûres, l'or, les pierres précieuses. Bien entendu, la brochette de viande faisandée de kebab en Bulgarie. Voilà, des valeurs sûres. Qui nous parle à tous. Il est 20h46. Oui. Il est 20h46, donc on va marquer la première pause. Voilà, donc je reviens évidemment, je vais fumer 8 clopes, histoire de me relaxer. Et on va revenir et ça va être absolument hallucinant, formidable. Bien, ouais, voilà, ouais, d'accord. Et oui, que du bonheur. Que du bonheur de retour, donc nous avons investi dans de la pierre précieuse pour ne pas nous faire défoncer notre argent. Ah, alors que ça hurle à côté. Et oui, et bien pour ne pas perdre la moitié de notre argent quand on décède. Donc alors, on va quand même essayer de prendre notre niveau 3, ça doit pas être dans si longtemps que ça. Alors s'il te plaît, ne t'enfuis pas, laisse-toi tuer gratuitement, voilà. Allez, je tente même l'attaque directe, voilà. Vous voyez, hein, 12 en mettant défendu d'abord, 7 en attaquant directement, et en plus, quand j'attaque directement, je suis gratuit derrière, et surtout, j'ai une acuité, entre guillemets, diminuée. Oui. Allez, je tente. Ah oui, on est solide contre les tortues géniales. Donc voilà, finalement sur les random battles, les ennemis random... Ah. Allez, des bons jets. Ça c'est nul. 5 4, ok, 5. Ça c'est le jet mini. Un peu de vitesse. Oh, bien. Et il apprend un sort, il apprend soin 1. Pas mal. Le problème c'est comme vous voyez, il gagne très peu de points de magie. Là j'ai 5 points de magie, j'en ai 7 maximum. Et le sort me coûte 4. Bon, très bien. Prochain niveau, dans 270 points d'expérience. Alors, je vais tuer un autre ennemi, acheter une opale et on va aller au donjon. Ce jeu est tellement divin. Ah, on one-shot presque après une défense
la tortue géniale. Allez. Ah quoi, je pourrais peut-être acheter une hache. Quoique, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter leur arme de clodo? Quoique j'ai un autre donjon après, donc oui, ça va valoir le coup en fait. Voyons voir. Objet de magasin d'armes. Ah, je crois que j'ai un connard à voir au saloon. Pousse-toi. Alors, ce n'est pas comme dans certains Final Fantasy, c'est-à-dire, si je bourre vers la droite, ça ne veut pas dire qu'elle va se bouger le fion. Ah, lui, là. Je suis Gain. Je viens de Bonro pour des affaires. Je suis bloqué à cause de ce Modzi portail de la Terre. Est-ce que tu m'aideras? Si tu ouvres le portail, je te donnerai la carte du monde. La carte a des pouvoirs magiques et elle te dira toujours où tu te trouves. Alors ça, permettez-moi d'en douter, mais on verra ça plus tard. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ok, ouais. Très bien. Oui, j'aimerais un compagnon, et quand j'arriverai à Bonro ou Zélis, j'aurai le choix d'avoir un compagnon. Il n'a pas été rené à la GDQ, il a été speedrunné par PJ. PJ, l'homme qui aime les jeux atrocement durs, Super Ghouls and Ghosts Actraiser 2, en tête de gondole. Oh, ben non, mais bouge ton fion, je t'en supplie. Merci. Alors. Donc voyons voir. Magasin, c'est lui les armes. C'est le barbu. Je veux juste voir. Donc ça augmenterait mon attaque de 2. Ça augmenterait mon attaque de 5. L'épée anime. Et l'épée, la hache, par 4. Très bien. Donc on va voir. J'ai que 2 opales à vendre. Ah non, je vais pas vendre mon sifflet. Et je peux même... Finalement, je ne peux même pas acheter une autre opale. Donc on va se reposer et on part. Allez, paf, paf! Direct au donjon. Et on va essayer le jeu de jambes. La technique du jeu de jambes de Zidane. Du coup, on va être lucide, je vais acheter des potions. On va essayer d'acheter 5... ah ouais, non, 4. Je crois que c'est 20 gold l'unité. Allez. Donc tiens, je vais pouvoir vous parler un peu des objets. Donc potion 1, potion 2, ça parle de soi-même. L'herbe magique pour les MP. L'antidote pour le poison. Les Biprotect, très bon objet. Le Biprotect, en fait, c'est un défense up. Ça vous double votre défense quand vous l'utilisez en bataille. Et donc les pierres précieuses. Alors regardez bien. Là, vous vous dites, il va acheter 4 potions d'un coup. Eh bien non. Je vais bourrer. 2, 3... et 4. Voilà. Allez. On y est. C'est parti. Non mais en fait, je ressors ce jeu aussi parce qu'il n'y a aucune VOD, finalement celle de Twitch. Je les ai pas archivées à l'époque. Et donc, il n'y a plus aucune trace de Saiyan Saga. C'est le moment parfait. Et ça va vraiment être génial. Non, mais non! Oh, très bien. Plus puissant. Vous voyez, un petit peu comme dans Final Fantasy 4, mais heureusement pas aussi vénère. Il y a une fourchette quand même de dégâts. Assez permissive. Allez, on y va. Bon, allez, c'est parti. Jeu de jambes, le boss. Donc c'était quoi? Par là. Oh, j'avais tellement chaté de l'univers. Hop, à droite. Je crois. Oui. Le doute s'est installé. Oui. Oh là là, magnifique jeu de jambes. Oh là là, c'est peut-être le perfect. No encounter. Non, ça pue. J'ai des potions, pas de panique. Ah, allez. Oh oui, 0. C'est possible, c'est vrai. Très bien. Donc il est nul en attaque, ce mob. Bonne défense. Et je crois que le rapport or XP n'est pas mauvais du tout. Espérons qu'il ne s'enfuit pas. Ça va être long et pénible. Très bien. Beau jet à la fin. 14 de... Non, c'est de la merde en fait. C'est vraiment de la merde. Bon. Point de problème. Allez, donc en bas et à gauche.
Alors évidemment que mon cerveau cramera un moment lors d'un prochain stream et je la chanterai tout le temps cette chanson. Mais là on n'est pas encore dans les donjons de l'angoisse. Là on est assez serein. On n'est pas dans des combats à rallonge qui durent 5 minutes. Gauche encore. La remontée fantastique, jeu de jambes. Oh j'ai acheté des potions pour rien, merde! Paf! Ah merde! Non, je dois l'utiliser en bataille. Non, je crois que c'est en bataille, c'est bon. Le sifflet. Ok, oh quel son. Voilà pourquoi j'ai laissé le son du jeu très fort. Oui. Oh non, mais pas deux. Oh le niveau de Clodo, ça c'est un niveau qui nous fout dans la merde. Je vous rappelle que pendant que moi je gagne ce niveau pourri, les boss et les PNJ gagnent du 5 et du 6 partout. Mais si vous pensiez que ce son était horrible, attendez d'entendre un petit vacuum 2. Allez, non, on gagne la clé de terre qui va nous permettre d'ouvrir le portail de la terre situé dans la caverne au sud, qui bloque la route commerçante. Alors, attention, là je piffe des trucs. Je crois que quelque part dans ce tapis, il y a une graine. Oui bon en fait c'est chiant. Alors, du coup, changement de musique, belle musique d'ailleurs. Et je vais pouvoir aller looter tranquillement. Non, je ne vais pas reset le boss du haut, j'assume. C'est le stream assumé. Comme je vous l'ai dit, en fait, le niveau... Merde. Le niveau que vous allez prendre est défini au début de la bataille. Donc c'est chiant parce qu'il faut se retaper une bataille entière pour avoir un rôle différent. On va assumer. Éventuellement on fera des save states pour les graines. Ah, très bien, 100 boules gratos. Donc pour ceux qui avaient loupé le début du stream, les graines sont les équivalents des tabs dans Chrono Trigger. Ce sont des objets qui augmentent vos stats de manière définitive. Alors, je crois qu'il n'y en a pas dans le premier donjon, mais je n'ai pas parlé d'un élément assez divin du jeu. Parfois, il y a ce qu'on appelle des mimiques. C'est-à-dire, vous cherchez un coffre et c'est un monstre coffre. Le problème des monstres coffres dans ce jeu, c'est qu'ils sont environ 4 fois plus puissants que n'importe quel ennemi du coin. Potion 1. Ah. Très bien. Fourqueux existe, bien entendu, ville d'Yvelines. On salue tous les gens des Yvelines qui nous regardent. Alors. Ah, pour avoir accès à ça, c'est par un autre escalier, c'est ça? Non, peut-être pas. Au moins un petit loot gratos, ça fait plaisir. Y'a pas un passage secret? Je piffe des trucs, mais je crois que c'est absolument pas le cas. J'essaie de piffer une porte cachée. J'ai tellement d'espoir. Ça se voit que c'est le premier stream, je suis empli d'espoir. Allez, double coffre. Pas de mimique, hein? Ah bah tiens, voilà une seed, une graine. Allez, on va être salaud. J'ai tout intérêt en fait à l'utiliser sur Olvan, c'est-à-dire sur Passepartout, plutôt que sur un compagnon éventuel, car comme je vous l'ai indiqué, je vais de temps en temps devoir affronter des ennemis en duel. Ça fera partie des combats les plus impossibles à faire du jeu, donc faut mettre toutes ses chances de son côté. Romendil part de JBC, ça alors. C'est terrible. Ah, les rachats, c'est terrible.
Allez, voyons voir ce qu'il y a dans cette pièce. Mais c'est infini. Allô? Voilà, donc heureusement qu'on a cleané le château dans un premier... Hein? Ah, tout ça pour ça? Oh, la baiserie! C'est vraiment ça. C'est juste un couloir qui fait le tour du... Ah, il est bien ce jeu. Il est vraiment bien. Alors, ok, allons voir ce qui se passe derrière. Mais j'ai loupé un truc là. Ah non mais... Et... Non. Ah. Oh bah parfait. Heureusement qu'on n'a pas acheté l'arme. Ah. C'est cette... Ah non mais ça c'est un peu la pourrie. Non ça voilà, ça c'était l'épée qui n'augmentait que de 2. Mais bon, c'est moins cher que gratuit et on aura des choses à vendre. Oui, c'est normal aussi évidemment s'il y a des ménagements qui y a un certain... qui ne veulent pas suivre. Mais c'est triste. Alors... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est infini. Hein? D'accord, là je reviens. J'ai mis combien de temps pour le finir sur Twitch? Alors sur Twitch, j'avais fait en mode marathon safe state accélération en 27 heures. On est bien, on est posé. On sera peut-être des hors-série pour avancer plus vite. Voilà, un coffre dur à obtenir. Topaz! La topaz, c'est 500 boules. Et là, on est bien. Ça y est, c'est bon. Maintenant, on peut s'en aller. Ça valait le coup quand même. 500 boules d'un coup, en pierre précieuse. Il est en place. Allez. Il y a un faux Zerator sur le chat. Zerator, il est en live aussi, je crois. Tout le monde est en live ce soir, c'est infini. Tellement guaqué, bah non. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Moi, c'est la web TV. Nous, au niveau de la web TV, on va dire, on est beaucoup moins impacté. Ah, il y a Zo, des bisous. Alors, on va faire une sauvegarde, évidemment. Alors, on va bien entendu... essayer d'aller voir le marchand qui nous a proposé de nous offrir la carte du jeu. Et bien entendu, ça va être la baïse. Oh là là, d'accord. Merde. Bah oui, on a pris tellement d'expérience avec la mort de Romus. 6, c'est bien. 3, ouais. C'est nul. Je me sens pas bien. On va voir la défense d'un paysan niveau 2. Ça va être impossible. Bon, pas de problème. Non mais casse-toi. Alors voilà. Oui, dépêche-toi et ouvre la porte. Génial. Du coup, je pourrais quand même aller acheter l'armure. Ou YOLO. Ouais mais YOLO alors que j'ai pris 2 niveaux avec les gemmes mini en défense. Oh ça m'emmerde. Bon voyons voir si on a des éventuels. Alors j'ai oublié de signaler aussi qu'on pouvait avoir un maximum de 9. Alors je vais acheter la perle. Et je vais pas acheter l'opale, tout simplement parce que je vais avoir besoin de me reposer à l'auberge. On peut avoir un maximum de 9 types d'objets. 9 objets de chaque type, donc 9 potions 1, 9 opales. Donc ça aussi, au bout d'un moment, il faut manager avec ça et passer de ville en ville pour avoir des pierres précieuses plus rares. Alors... Ok. Allez, on va se diriger donc, faire le tour de la côte et aller vers... le vrai premier boss pour le coup, et surtout la suite, le véritable début du jeu entre guillemets. Alors je ne me souviens plus de... Ah oui non, attends, me dis pas que ça va tout de suite être les ghouls de l'enfer.
J'ai tenté. J'ai tenté un pic galère. Oh là là, jeu de jambes Zidane. Jeu de jambes Zidane. J'aurais peut-être... Ah oui, non, c'est... D'accord. J'aurais peut-être dû voir dans la première ville s'ils vendaient des Exigates. Les Exigates, c'est l'équivalent du sort Exit ou Warp dans les Final Fantasy. Ça vous permet de vous casser les deux jambes. Alors lui, il peut m'empoisonner, je crois. Et surtout, il peut me faire bobber. « 50 » Très bien. Voilà. Bon, alors on va investir dans une armure de Clodo. C'est le problème en fait de ce type de perso. C'est qu'on a besoin d'être stuffé un maximum à 700, mais... Ah bah oui, mais j'ai 700. Ok, bon bah allons-y alors. YOLO. Je vends le topaz. Oh, ça fait mal au bout là. J'espère que... il va falloir s'aiguiller vers un compagnon qui n'a pas besoin d'investir dans de l'armure. Possiblement le robot. Même si on aimerait un soigneur. Le soigneur est essentiel vu que le jeu est complètement broken en anglais. Tiens, je vais vendre cette épée pourrie. Cette hache pourrie. Donc 629 c'était 700. Je peux vendre une opale. Ça stream plus de la MAO pas en ce moment. Mais bientôt, j'espère pouvoir m'y remettre. Seulement 3 ? D'accord. Bon, j'ai l'impression, hélas... Ah ouais, mais le prochain niveau doit être tellement loin. 488. Alors je sens qu'on va devoir faire du fast forward et des choses sales bientôt. Dès le début du jeu, quoi. Ah, c'est terrible. Sur Mac, il y a des ROM qui corrigent les bugs du jeu et qui le re-rendent, les problèmes d'équilibrage, et qui le rendent similaire à la version japonaise. Mais ça n'aurait aucun sens de faire la version normale du jeu. On fait la version officielle américaine que j'ai eu petit. Ah, le sort a loupé, car vous l'avez vu, l'effet était derrière le sprite. Donc ma défense n'est pas atteinte. Alors la bonne nouvelle par contre, c'est que je vais pouvoir quasiment one-shot tous ces mobs. Le changement d'arme plus la prise de niveau, par contre ça c'est gratuit. Oui, l'acide. Enfin, on s'occupe de l'acide. Ok, ah ça va, 99 d'XP, 45 gold, si on peut rester dans ce rythme. Donc je vous rappelle évidemment que tout ce qui est en train de se passer, c'est grâce à vous, car vous m'avez fait prendre le perso sûrement le plus fini à la piste du jeu. Quoique non, Camille, l'humain, soldat, et peut-être encore pire. Je n'ai pas des compagnons, pas encore, mais quand j'aurai réussi à passer sur l'autre continent en ayant traversé la cave au sud-ouest, j'aurai accès à des compagnons, et j'aurai accès à des rivaux, et surtout j'aurai accès à la première rune. Et les runes, c'est extrêmement puissant dans le jeu, car les runes sont... voilà, c'est le but du jeu, vous devez trouver les 7 runes, réunir les 7 runes du pouvoir, mais chaque rune a une propriété qui va vous aider en bataille ou dehors. Vous allez avoir une rune qui va vous soigner, une rune qui va vous permettre d'augmenter votre attaque, votre défense, votre agilité, votre magie, une rune qui va vous permettre de vous téléporter de ville en ville, etc. etc. Il faut que je lise les runes. Pour l'instant, premier stream, je crois qu'on est surveillé, ça se trouve Johan Verdier regarde, donc pas de sauvegarde officielle Console Mania pour le premier stream. C'est important que ce premier stream soit propre, afin vraiment que vous vous rendiez compte de ce que ça donne finalement une partie de Seven Saga jouée de manière réglo, avec un perso dégueulasse.
Alors est-ce qu'on peut save sur la map? Absolument pas. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que ça apporte une tension incroyable au jeu, car des fois vous vous retrouvez vraiment dans des énormes zones dans les cartes et avec énormément de chemin à parcourir pour découvrir une éventuelle nouvelle ville. Ce qui fait que finalement, partir d'une ville et en chercher une que vous ne connaissez pas est un challenge, est un jeu entier en soi, parce qu'il y a vraiment des moments où on doit se taper 10 minutes de marche pour trouver une ville, et c'est parfois quasiment mission impossible. Ou bien en utilisant par exemple les objets qui vous permettent de ressusciter vos personnages, qui coûtent la bagatelle, me semble-t-il, de 600 pièces d'or chacun. Est-ce que je baisse? Ouais, allez, je baisse un peu le son du jeu. Fini les conneries, voilà. Il est un peu baissé, ça devrait être plus raisonnable maintenant. Allez, on va juste prendre un niveau, c'est promis. On va acheter l'arme meilleure, la meilleure arme disponible au magasin de Clodo. Et ensuite, alors, Karat Duck, la carte à récupérer chez le PNJ, c'est seulement quand j'ai ouvert la porte, et je vous spoil. En fait, quand vous ouvrez la porte et si vous revenez ici au bar, en fait, lui, vous ne savez pas comment, et ben il est déjà parti, il a pris la porte, et vous le retrouvez en fait de l'autre côté, au continent au sud. Les maps ne sont pas aléatoires, elles sont juste extrêmement grandes, relativement labyrinthiques, il y a des montagnes dressées un petit peu partout, et finalement on a notre boule magique, notre boule de cristal, si vous faites attention, ne va pas extrêmement loin au niveau de l'échelle. Donc il faut vraiment être quand même relativement à distance pour avoir idée de ce qu'il y a, et quand vous avez un point sur la carte, vous ne savez pas si ça va être un donjon ou une ville la première fois que vous y arrivez, et les PNJ vous donnent des indications pour trouver des nouveaux endroits qui sont très approximatives. Allez, je vous promets, on va essayer... Voilà, c'est bon, 89 points d'expérience, on a notre niveau, ça va être une question de 2 ou 3 combats. Et on va tester. Est-ce que tu peux cumuler les runes dont tu parlais tout à l'heure? Tout à fait. On peut utiliser une rune à chaque tour de jeu dans le combat. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu. En fait, vous avez 7 runes à récupérer. Et des fois, les personnages que vous n'avez pas pris au début du jeu vont avoir ces runes en possession avant vous. Et ce qui fait donc, justement, c'est pour ça qu'il y a des duels entre héros du jeu. Et c'est pour ça qu'en version américaine, ces duels sont quasi impossibles. Vu que si vous êtes au niveau 28, vous avez pris 28 niveaux potentiellement à la piste des bois, alors que votre adversaire, lui, a 28 niveaux avec les jets de stats maximum. Alors, c'est plus simple de battre les boss à bas niveau dans ce jeu. C'est plus simple de terminer à bas niveau. Le problème, c'est que... enfin, certains boss, non. En fait, c'est faux. C'est plus simple. Il faut farmer pour battre les boss. Mais c'est extrêmement plus dur de battre les autres héros du jeu quand on a beaucoup de niveaux. J'ai pas pris mon niveau. Je vais faire une sauvegarde de sécurité. On s'est fait de la thune. Il y a 5 morts. J'ai pas... Vous êtes sûr? J'avais pas rajouté la... Je demande à mon huissier de justice, repris de justice, évidemment, maître connard. Alors. Allez, j'y crois mort. 5, 2, 4, 3, c'est de la merde, c'est de la merde. On a... 2, mais 2. Le jet pour la vitesse doit être de 2 à 4. On s'est tapé 3 fois 2. Et on... Oh. Bon. Non, il n'y en a que 4. Ok. J'ai oublié celle contre la goût. Il me semble qu'il y en a... Moi, pour moi, je suis à jour. Bon, bref. Alors, on va faire une save state. La save state officielle de Consolemania pour
que je vous l'ai dit, hein, ça on se le permet pour le seed. Alors le jet maximal je crois est de 4 ou 5. Donc là j'utilise mon, ou peut-être 4, power 4 up, je vais faire une sauvegarde sur la 2. Et en fait, ce qui détermine c'est de la RNG à la con, voilà, c'est pas où vous l'utilisez par exemple, et le mouvement des PNJ. Donc là par exemple je vais l'utiliser, c'est différent, je ne gagne que 2 en power. Mais c'est pas impossible à mon avis que 4 était le jet maximum pour lui. Je crois que c'est 4, c'est pas 5 les jets maximum de seed. Non, je ne recharge pas, je rechargerai juste pour les seeds, sinon ça serait trop long. On perdrait trop de temps. Ouais, allez, je vais rester sur le 4. Jet de 4, c'est très bon. Donc du coup, j'ai gagné 4 en power de manière définitive grâce à cette graine. C'est pour ça que des fois, j'essaye de bourrer un peu par terre. Parce qu'on peut en trouver, elles sont disséminées à des endroits dégueulasses. Ce jeu, de toute façon, est une purge. Voilà. Alors, on avait dit qu'on achetait la meilleure arme également. Ah, Marufa. Pourquoi ce jeu encore? Parce qu'il n'y a pas de VOD, Marufa. Il y a plein de gens, finalement, tous les gens qui n'étaient pas en direct à l'époque ne connaisseront, n'ont rien vu de ce jeu. À part la musique démoniaque. Oui. Donc j'achète l'anime, l'épée anime. Plus 3 en attaque. Oui, c'est plus cher que ce que j'ai à vendre. Hop. Et finalement, j'aurais pu stocker une autre opale. Ce qu'on va faire, stock l'opale. Auberge. Et c'est bon. Et on y va. Et là, j'y crois à mort. Oui, la musique de la boutique, c'est formidable. Alors. Je reviens de Mimimati. Allez. Je lui parle, je ne m'endors pas. Et j'enregistre mon aventure. C'est parti. En exclusivité, nous allons... Ouais. Faire cette cave, j'y crois à mort. On est d'accord que le HUD est dégueulasse pour les SNES, tout à fait. Mais il a une ambiance psychédélique ce jeu. Ce jeu est vraiment un espèce d'ovni à plein de niveaux. Et puis on a une interface qui est Enixienne, même si c'est pas Enix qui l'a développé, c'est merde. Produce. Alors, il existe une suite à ce jeu, d'ailleurs une suite entre guillemets, une suite spirituelle, Mystic Arc, qui n'est sorti qu'au Japon, mais il y a un patch de traduction de Mystic Arc. Le jeu pour le coup est moins immonde. Alors toi, cette fois-ci je suis chaud. Je viens de dépenser 700 boules dans une armure pour me faire ouvrir le fion de manière lamentable? Non, je ne veux pas le croire. Il a 0 en vitesse. Non mais c'est pire que tout. C'est Jeanne Calment en fin de vie, quoi. Jeanne Calment sur lit de mort. Bon. Allez. NP. Non mais c'est pas possible. Peut-être finalement qu'en retournant à la première ville, on aura accès à du meilleur stuff. Et peut-être que je me suis leurré en achetant du stuff dans ce village de Clodo. On va quand même retenter un coup de caverne. J'ai pas envie de faire un niveau dehors, même si je pense que je vais être obligé. Alors peut-être qu'il y a certaines séquences de farming que je ferai offline, afin d'éviter que ça soit vraiment trop insoutenable par moment. Parce qu'il y a vraiment des moments, je pense, plus tard dans le jeu, où il sera critique de farmer, mais de manière dégueulasse et infinie. Magnifique, magnifique action. Il y aura un ralenti, hein, c'est pour le bêtisier. Alors. Ah déjà.
J'ai envie de tester mon sort de feu, mais je suis nul en magie, et le sort de feu est encore plus facilement esquivable, je crois, que l'attaque. Et on n'a même pas vu les dommages que je peux potentiellement y faire, parce que visiblement il ne veut pas le toucher. Mais pourquoi on joue le nain? Pourquoi on joue le nain? Avec le robot, il était réglé, quoi. Boule de feu! Boule de feu! Ah oui, j'ai un sort de soin, moi c'est pas grave. Ça va, c'est cool. Laissez-moi au moins ouvrir la porte, bordel, voilà. Item, Key Earth. Grosse ouverture de porte. Gros budget. Alors, c'est une cache au trésor. Oh, est-ce qu'ils mettent un mimique? Oh, c'est tellement dégueulasse, il y a un mimique dès le début. Le mimique, en plus, quand vous tuez un mimique, vous gagnez une pierre précieuse, en plus de beaucoup d'expérience, aléatoire. Et si vous avez un jet chanceux, vous pouvez taper, dès le début du jeu, une pierre qui en vaut 500 ou 1000 boules. Antidote. Ah, Agility Seed. Alors ça, croyez-moi qu'on va essayer de farmer le jet maximal. Presque tenté de sortir, du coup. J'ai combien d'argent? Gold 65. Non, on s'en fout de crever, en fait. C'est acceptable de crever, j'ai tellement peu d'argent que ça... Je n'ai pas besoin de reset. Bon, ça sent la mimique. J'ai un souvenir. Putain, mais je le savais! Je le savais! Non! Non! Ouais. J'ai rajouté la 6ème mort. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas m'énerver, ce n'est pas mon genre. Voilà. Alors, bon, on l'a vu. Je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé des monstres cachés dans les coffres. C'est problématique. Alors, ouais. Donc 520 d'expérience. Je vais racheter des potions, il doit me rester 3 copecs. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave car, bon, c'était... on a vu qu'on pouvait battre, avec notre sort de feu, les ghouls. Ah oui. C'est la pauvreté. Combien j'ai de potions? 4. Allez, on vend une opale, allez, on vend une opale, opale spé. Et on va racheter les 5, voilà, pour avoir 9 potions. Voilà, c'est pas chiant. Allez, allez, allez. C'est bon. Allez, salut. Alors, quel est le meilleur perso pour commencer une partie? Il y a le robot. Le démon est très correct. Très bon perso, le démon. Ensuite, l'alien est extrêmement puissant également. Le problème de l'alien, c'est que plus tard, il a une défense magique qui est vraiment trop critique et il va se faire ouvrir par n'importe quel sort offensif. C'est un massacre. Massacre pur et dur. Ah, les herbes dans Alundra. Grand jeu Alundra. Si vous aimez ce genre de jeu du Schnaps, j'ai encore sur mon ancienne chaîne YouTube l'intégralité de mon let's play sur Alundra. C'était le 2e jeu que j'avais fait sur Twitch il y a longtemps. Très très drôle. De bons souvenirs.
Les streams à 20-30 personnes. Nostalgie incroyable. Alors. Oh mais ah putain. Ah, donc il me donne deux potions hein, que je ne peux pas prendre vu que... Allez. Ah, Landstalker, oui, est un jeu supérieur, mais Alundra reste un jeu très sympathique. L'ordre DVD concurrence. Ah, mais il y a tout le monde là. Tout le monde. Mais non, mais. Allez. On y est. On y est. Ah, il y en a beaucoup qui ont vu Alundra, ça me surprend. Très bien. C'est ça, Flavdika. Deuxième jeu après Saiyan Saga, Alundra. C'est un nouveau jeu fini à la piste, ça. Pour Salmania, c'est pour troller Ken Bogard, comme d'habitude. Bon, allez. Magie de feu. On va se la jouer quand même. J'aurais dû m'acheter des armes magiques. C'est peut-être ça le choix de la lucidité. Ce n'est pas grave, l'expérience n'est pas perdue. Donc on va forcer, on va tanker, et je vous promets, je m'engage, n'est-ce pas? Nous verrons le premier boss du jeu, enfin le premier vrai boss qu'on est obligé d'affronter. Et nous allons, du coup, le jeu changera drastiquement pendant un petit moment, sera plus simple quand on aura un compagnon d'armes. Non mais non, oh, c'est pas grave. Ah oui, voilà. Mais malgré le fait qu'on est déjà en défense pourrie, on voit quand même que prendre 1 ou 2 niveaux par rapport à ces mobs qui étaient programmés pour un niveau moindre, tout d'un coup c'était l'angoisse au début et puis là c'est gratuit. Le Cid, mais oui, merci Mr. Sink. Si, je pourrais farmer les ermites à l'infini. Le problème, c'est qu'au début, on me demandait 100 points de vie, 100 points d'XP pour prendre un niveau. Là, on est déjà à 600. Alors, voyons voir. Agility Seed, use. Speed 2. On peut mieux faire. Donc voilà, paf, je tape des jeux de jambes. Je cherche un 4, hein, clairement. Ça se trouve, il n'y a pas de 4 possible, mais je pense que sur toutes les seeds, on peut trouver un 4. Donc voilà, je voulais dire, c'est le seul moment où on sera chiant avec les save states. Sinon, on va jouer extrêmement réglo. De toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on ferait même si on jouait sur console, en resettant à l'auberge et en essayant de l'avoir. Hein. Le jeu n'a pas de mind game. Bon, si je vois pas de 4 dans les 5 premiers prochains essais, on prendra un 3. Hein. Ah, bah voilà, parfait. C'est bon. De toute façon, il a tellement été gratuit au niveau de la vitesse sur ces niveaux qu'il fallait au moins 4, ne serait-ce que pour avoir une petite chance. Ma vieille chaîne YouTube, c'est Xavier Dan, ouais, je crois. Il y a énormément de musique, beaucoup de contenu musical, et aussi les premiers let's play, le premier spin nimp, etc. Alors, on est bien, jeu de jambes Zidane. Ça passe, non? Alors est-ce qu'avec mon agilité... Voilà, merci. Non mais non, mais non. Bon, vu que ça dropait des potions à l'infini, on va en utiliser. On va essayer le sort de feu derrière ça. S'il te plaît, fais pas de critique. Oh là 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 là. Ne loupe pas. Ok. Ok. Le mort-vivant qui a un sort de soin de magie blanche. Parce que, pourquoi pas? Parce que le jeu vous emmerde, voilà. Alors, potion 1. Très bien.
Très bien. Ouais, alors. Donc, on va avancer, on va dépasser, voilà, la mimique, hein, qui nous l'a mise bien profond. C'était en bas à droite, ça. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de combat, on peut se taper deux... Autant pour moi. Bon, je pense que le dégât du spectre de droite sera anecdotique. Par contre, il peut me drainer mes MP. Donc on va tout de suite focus avec le Fire 1. Et oui, l'esquive de sort. L'esquive de sort. Mais oui, bah ouais, voilà. Bon. Très bien. Oh, allez, je la tente. Je tente l'herbe magique. Alors oui, là, vous me dites, mais fuis, pauvre fou. Sauf que dans le jeu, vous avez environ, surtout contre 2 ou 3 ennemis, environ 5% de chance de vous barrer. Survie. Donc là, on est plus dans le type de combat qu'on va avoir constamment, tout le temps, plus loin dans le jeu. Ça se jouera toujours de cette manière. Très bien. Allez, feu. Très bien, ça c'est gratuit. Ah, c'est douloureux. Le panache. Le panache, car au moins comme ça après je peux me soigner derrière et être full life. Le panache à payer. Non mais là c'est chiant. Allez, mets-lui à max. Ah merci. Opale. Oh, 100 boules. 100 boules non réduisibles. Bon, j'utilise ma potion pour avoir 2 fire encore en stock. De toute façon, je suis complètement con. Bah voilà, je suis complètement con. Je vous avais dit qu'on allait voir le boss. C'est Pison, notre ennemi juré. Chasseur de primes, chevronnet. Voilà. Qui va nous la mettre dans le fion de manière XXL, hein, soit dit en passant. C'est parti. Ah. Quoi? Bah oui, d'accord, oui, non mais fais face à ton ennemi, je sais que tu es nul à un manche et shooté au Temesta, mais essaye, voilà. Et tu passes partout? Ah, je t'attendais, je suis Pison. Ah, un de tes compagnons du début, hein, les salauds, les six autres héros, partis chercher les runes, m'a engagé afin que je me débarrasse de toi. Tu me demandes qui c'était qui a voulu te pourrir le fion? Je ne peux pas te le dire. Je suis un professionnel, tu dois mourir ici. Futé ce Pison futé de vache. Alors, ah oui, alors la faute. Je viens de me rappeler, il fallait que j'investisse 100 balles pour avoir l'objet qui permet de doubler ma défense au début de combat. Mais bon, sait-on jamais, notre nain va peut-être s'en sortir. Commençons par nous... il faut se défendre au début, vous le savez. Se défendre d'abord pour avoir plus d'attaques derrière. Ça tient, ça tient. On va se soigner. J'ai utilisé une graine d'agilité. Peut-être qu'Olvan Passepartout va réussir à... On l'a vu. Contrat rempli. Bon. Alors... Ah, c'est l'enfer. 26 points d'expérience pour un prochain niveau. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, argent trop cher. Gold 97. Mais j'ai une opale. Bon, il va falloir se restuffer et intelligemment. Pour se restuffer intelligemment, donc je préconise... il me semble que le Biprotect n'était pas là, mais à Lemel. On va retourner vers la ville de Lemel. Ah non, il est là.
Mais le pire, c'est que je crois qu'il y en a un planqué quelque part, hein, sûrement caché sous une table ou près d'un terrier de ragondin. Je vais prendre mon niveau dehors. Tant pis s'il est pourri, hein, je vous le dis tout de suite. 2-3 combats pour faire un peu d'argent et on va retenter avec le Biprotect le combat. Save, j'ai vu que t'es juste avant ton level. Ah, vous voulez vous la jouer comme ça? Vous voulez qu'on essaye de farmer un niveau pas trop dégueulasse? Bon, très bien. Alors, je vais aller voir l'aubergiste. Non, mais... les PNJ, hein, qui ne coopèrent jamais dans le jeu. Donc, je vais parler à l'aubergiste. Paf! 6 boules. On est reposé. Nous avons sauvegardé. Parce qu'en plus, je sais même pas si quand je... Oui, quand vous ressuscitez... quand vous revenez à la vie suite à un décès à l'auberge, vous avez tout au point de vie, mais vos points de magie ne sont pas... comment dire, rendus. Alors... Oui, je vais racheter les popos. Bon. Allez, tortue géniale. Tu meurs. Ça serait bien qu'on ait les jets max au moins en attaque et en défense. Alors, HP 7 c'est bien, MP1 c'est de la merde en boîte. Power entre 3 et 5. 4. Pareil pour la défense. Ah non, on peut avoir 2. Semble-t-il qu'on peut avoir un 2 en défense. Bon. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas save state pour une raison très simple. Quand vous commencez, quand vous débutez une bataille, votre niveau, ce que vous allez avoir en level up est plus ou moins déjà programmé dans le truc. À mes souvenirs, vous pouvez éventuellement essayer de gratter 2-3 tours et ça change peut-être, mais j'ai un doute, un gros doute. Parce que Dieu sait que j'ai essayé de l'arnaquer ce jeu. Bon, tant pis. Vous savez quoi? On assume ce niveau. On n'a pas le temps. Le premier stream, on avait dit qu'on était réglo. Donc, on y va. On va se retaper une tortue géniale. Et on va voir si on se tape un 2 en défense. Et puis, merde. Oui, je pourrais save state là. Voilà. Je vous fais plaisir. Mais bon. C'est vrai que j'ai pas d'as. On a utilisé save state que pour les graines. Donc, non. On va s'y tenir. Allez, double ennemi, le farfadet de Limoges. Qui me met le défense down, mais c'est bon, ça va rester anecdotique. Ils sont trop bas level maintenant, ces ennemis-là. Allez. Sous vos yeux ébahis, un niveau historique. Ce que je vous rappelle, c'est extrêmement important. Le jeu est mal équilibré en américain. Tous mes ennemis, boss, anciens compagnons d'armes auront des niveaux, des jets maximum à chaque fois. Tandis que moi, je me tape les jets de l'enfer. Si c'est 1, c'est pire que tout à l'heure. Power 3, garde 3, c'est très médiocre. Magic 4, c'est bien, mais c'est pas de spécialité. Vitesse plus que 2, je t'en prie. 3, c'est correct. Bon, niveau argent, on en est où? J'ai 120 boules sur moi. On va encore tuer 2-3 péons pour se racheter 9 potions, des armes magiques et le Biprotect, en sachant que je crois qu'il me reste une ou deux. J'ai 2 opales à revendre si je veux et une perle, donc 400 pièces d'or en pierres précieuses. L'argent, je l'ai, hein, techniquement, c'est juste pour prendre un peu d'avance. Quelle console ce jeu là? Super Nintendo. Seulement en version américaine, il existe un patch français. Et en fait, ce jeu est sorti au Japon sous le nom de Elnard et était un jeu équilibré. Et pour la version américaine, ils ont décidé, on ne sait pas pourquoi, de rendre le jeu environ 3 fois plus dur à cause de choix absolument démentiels. Notamment dans la prise de niveau du perso et celle des ennemis. Alors... prendre un niveau, c'est rapide au début, ensuite c'est très critique et ensuite on peut farmer plus efficacement quand on a un compagnon, mais quand on a un compagnon, évidemment, on divise l'expérience par 2. On la distribue. Alors, oui, allons-y. Allons-y, le stuff maximal, on l'a, hein, c'est-à-dire, comment dire, l'armure en feuilles d'érable et l'épée, évidemment, en bouleau de ce village pourri. Alors, j'achète le Biprotect. Le Biprotect qui va peut-être, éventuellement, un jour, me donner une chance de battre Pison, car il va doubler ma défense dès le début. Je crois, mais je ne suis pas sûr, que Pison n'a pas de sort de défense. Ah, attendez, et je crois peut-être qu'au premier village, ils vendent l'objet qui permet de descendre la défense adverse. Et là... peut-être il y aurait moyen d'y arriver. Mais ça, quand vous avez le jeu à 14 ans, hein, ce qui a été mon cas à l'époque, vous ne le savez pas. Bon, c'est parti pour les 9 potions. Les menus optimisés, je vous rappelle, on ne peut pas acheter plusieurs objets d'un coup. Ça, c'est vraiment bien.
C'est Super Nintendo, on pouvait le faire déjà dans Final Fantasy IV. On pouvait le faire sur Secret of Mana aussi. Et sur Secret of Mana. Non, sur Secret of Mana, on devait bourrer comme un goret. Acheter le bonbon, le bonbon, le bonbon. Mais on avait que 4 objets maximum dans Secret of Mana, donc c'était pas l'enfer. 4 types d'objets. Alors. Ah, c'est 80 les herbes, raclure. Bon, bah allez, on vend tout. Banco, on vend la caravane. La perle. J'achète 3 herbes magiques pour me rendre 20 points de magie. Et on va quand même aller faire un tour à Lemel, la capitale. Ah, tu fuis le boss. Non, je ne suis pas le boss, je vais voir s'il y a à la première ville du jeu ce fameux objet qui me permettrait de lui... Merde, de lui réduire la défense. Si j'ai la défense EP et lui la défense réduite, il y a moyen de moyenner quand même. On vient de prendre un niveau en plus. Oui, le chocolat évidemment est bien meilleur dans Secret of Mana. Ça fait plaisir, c'est les rares combats du jeu où on pourra faire fight directement sans se défendre avant et surtout sans se chier dessus. Hein? Ah oui d'accord. Hop. Oh là là, jeu de jambes. Alors le TAS du jeu, j'avais commenté le TAS du jeu à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs que le générique des Secrets de Tasseur avait été fait. Le remix de Guile. Commenter le TAS qui était assez drôle, fait par... alors je me souviens plus du la première personne qui avait... Je me demande si c'était pas Curcu et c'était Nitrodon. Nitrodon, très sympathique runner de RPG qui avait bossé sur le TAS. Eux évidemment avaient des scripts qui leur permettaient de ne rencontrer aucun ennemi sur la carte. Sauf quand c'était désiré. Alors... Toi, fais-moi rêver. Ah, le B-Power. Ah, B-Power, ça, faudra revenir ici en acheter des milliards, mais c'est plus tard. Parce que plus tard, je crois pas que c'est la première rune. C'est peut-être la première rune. Il y a une rune qui vous permet de vous téléporter dans les villes que vous avez déjà visitées. Ce qui est très pratique, notamment pour acheter tous ces objets utilitaires. Donc le B-Power va doubler ma puissance. Donc je vais être hyper buffé pour le boss. C'est jouable. Allez, on va 21h51, diantre, fion. Alors derrière, est-ce que Nico, est-ce que j'ai le planning? Il doit y avoir Nostalgique derrière moi, si je dis pas de bêtises. Oui, Nostalgique Nico. 22h, restez. Sur la TV Powerplay, vous aurez Kilai qui fera du Powerplay sur Ikaruga. Et sur la TV1, j'imagine que Carole continue jusqu'à minuit, je ne sais pas. C'est ça. Alright. Allez. Non mais c'est pas... Il arrive encore à être lent alors qu'il est niveau 92 et la tortue est niveau -2 à ne pas être assez rapide pour toucher la tortue quand même. Bon. Un chemin rempli d'embûches. Alors le B-Power peut être utilisé comme une exit d'or. Hein? J'ai loupé la référence. Super. Continue farm sur la chaîne perso. Non, je vais rentrer à la maison. Alors. Mais comme je l'ai dit, ouais, il y aura peut-être des streams perso de temps en temps parce qu'il y a vraiment des phases dans le jeu où je serai obligé de jouer 1 heure comme un goret pour rattraper les niveaux et avoir une chance de battre les boss qui deviendront de plus en plus insensés dans le jeu. Donc oui, de temps en temps, j'essaierai de faire ça hors ces streams-là. Sinon, ça rajouterait 15 streams de l'emmerdement absolu. Ça serait pas terrible. Les gens font la plongée, tu peux tout faire. C'est ça. Allez. Petit repos, on va également acheter une opale. Je vous le rappelle, j'ai 116 pièces d'or. Si j'achète une opale à 100, j'ai plus que 16 pièces d'or. Mais les pierres précieuses s'achètent et se revendent au même prix. C'est donc la meilleure manière de préserver son argent, vu que quand on meurt, on rip-up à l'auberge avec la moitié de sa thune. Hop. Allez, c'est parti. Ouais, c'est le Stropole, ils m'ont donné le nain, je sais pas pourquoi. Et le nain, ouais, il est vraiment bottom tier dans le jeu. Alors je crois que c'est le démon, le top tier. Les top tiers, c'est le robot, le Tétugine Luxe, qui a failli passer. Derrière, hélas, Robochiotte et le démon.
en effet. Oui, le démon. Le démon avec Option Select, il y a des persos assez intéressants. L'elfe est très bien, l'elfe magicienne sort de glace. Le soigneur est un excellent compagnon. Un perso un peu compliqué par contre à jouer en main. Mais très bon également. Allez, on y est. 21h53, peut-être qu'on va battre Pison. Peut-être... Oh oui, on va avoir le temps de faire Pison, le timing... Oh non. Boule de feu. Oh, l'esquive. Oh, ça y est, il est possédé. Mais non mais... Je ne m'y ferai jamais. Le mort-vivant qui utilise un sort de magie blanche de soin. Ça m'énerve. Bon allez, je tente une attaque, voilà. Non, random battle qui nous met dans le mal déjà, quoi. Bon, allez. Il va falloir du jeu de jambes là. Ah non. Oh, je croyais que c'était un blocable, mais on l'a fait, jeu de jambes. Merde. Ah non mais c'est chiant. En fait l'ennemi donne pas mal d'or et d'expérience, mais par rapport... Hein? Par rapport au péon qu'on se tape dehors et qui nous enlève qu'un point de vie. Voilà, merci. Donc je vous l'avais dit, hein, la fourchette de dégâts elle est assez large. Par contre on voit qu'en défense-attaque, si je touche, les dégâts sont assez monstrueux. Alors les petits bonhommes que j'avais en overlay sur le stream anniversaire, mon cher Dio, c'était Coyote. C'était Coyote qui les avait dessinés. Mais vu que je joue le nain et que le nain il l'avait dessiné, je le mettrai la prochaine fois sur l'overlay. Mais je les ai pas là sur mon disque dur externe. Hein? Bon ça va, les portes me font qu'un de dommage, mais c'est pénible. Très lente. Oh oui, parfait. Ok. Si j'arrive à attaquer, c'est le one shot sans le soin. Merci. Ok, c'est bien. Ah, c'est une bataille qui va rapporter beaucoup, ça. Oh là là, on arrive même à one shot maintenant les portes, très bien. Alors qu'elles ont une défense très haute. Ah, 49, 50 points de vie, on le saura maintenant. Ok. Donc on va utiliser une arme magique pour reprendre nos MP. Et plutôt que d'utiliser une potion, je vais utiliser mon heal 1. Voilà. Allez, allez, j'y crois à mort, on y est, il est là. Non, 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 voilà, pas de... Oh ouais. Allez, 21h56, c'est parti. Tu es encore vivant? Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai loupé mon coup. Prends ça. Donc, Bi-Protect, ça va doubler ma défense. J'ai peur qu'il me fasse un sort de défense down. Ok. Bi-Power pour doubler notre attaque. Ça tient. Soin avant tout. Soin puis défense puis attaque. Je vous le rappelle, défendre d'abord pour attaquer, avoir plus de chances de toucher et un dégât qui peut être doublé. Mais putain, mais t'es tellement mou de les tubs. Hein? Mais n'importe quoi! Le truc dure pour toute la bataille! Ok, pourquoi il m'a enlevé autant? Il m'a mis un critique. Oui. Six potions et deux armes magiques. Zaretnia. Oui, je sais très bien, Coyote. Ah, Coyote qui le redonne sur Twitter. Il est à la fraie. Oh oui! Déjà 40% de barre. Je le sens tellement pas. Je vais la jouer vraiment en mode safe. Je suis sûr qu'il a un sort de soin mystique.
Ah, c'est beau. 264. Il donne moins d'expérience que Ramus. Et passe partout, passe niveau 8. Oh, par pitié. 7, c'est bien. 2, c'est le mieux qu'il puisse avoir. Je crois qu'il est nul en magie, de toute façon. 3, c'est nul. 3, ça m'emmerde. 3 en magie, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous intéressait. Et 3 en vitesse, d'accord. Ah, et il apprend le sort de pétrification. Donc, vous l'avez vu, hein, tout à l'heure, ça m'est arrivé contre le mimique. Si le sort fonctionne, avec Olvan, ça aurait très peu de chances de fonctionner. Mais si le sort fonctionne, paf, transformation en caillou, plus ou moins un jet de sauvegarde à chaque tour pour rester caillou ou redevenir actif. Excellent sort contre des ennemis qui sont beaucoup trop puissants. Ça permet de pouvoir au moins s'assurer qu'ils n'esquivent pas et qu'ils n'attaquent pas. Sauvegarde officielle, bien entendu, voilà, sur toutes les slots de l'infini. Ah merde, j'ai fait F9, c'est pas un slot F9. Ah si, c'est un slot aussi. Bon, voilà. Nous avons battu Bison Futé. Quoi qu'il en soit, allez, on s'en va. Des bisous, à la prochaine. Et vous retrouvez Nico dans un instant pour Nostalgeek sur cette TV, Kilai sur la TV2 pour du Ikaruga. Et sinon, Carole sur la 1. Des bisous. Ouais. Ouais.